Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir deux, trois problèmes qu'on peut rencontrer sur les serveurs de fichiers en production. Donc là, j'ai un partage de serveurs de fichiers avec des fichiers sur mon serveur SRV Guide Update. Donc là, j'ai plusieurs fichiers. Le serveur, il est ici dans le gestionnaire d'ordinateur et vous avez fichiers ouverts. Ça, c'est les partages qu'on a. Les sessions de l'utilisateur, les gens qui sont connectés sont là. Sur la partie des fichiers ouverts, pour l'instant, je n'ai ouvert aucun fichier. Donc là, je peux actualiser. Donc, je vais ouvrir read et je vais ouvrir write. Je reviens sur mon serveur, j'actualise. Voilà. Vous pouvez avoir plusieurs personnes qui accèdent finalement à ces fichiers-là. Les fichiers, par exemple, ils sont en écriture sur un poste et une autre personne veut y accéder. Elle a essayé de bouger le fichier. Elle ne peut pas bouger le fichier ou le répertoire. Bah, finalement, on peut sélectionner les deux et fermer les fichiers ouverts. Ça permet directement de kill les gens qui étaient sur le fichier. Après avoir kill le process, on peut prendre les deux fichiers et les déplacer. Si on avait une personne qui était encore en écriture ou en lecture dessus, bah, on n'aurait pas pu. Souvent, on va appeler la personne, on dit est-ce que tu peux sortir du fichier s'il te plaît, fermer ton process qui est en train d'être ouvert sur ce fichier-là, et comme ça, nous, on peut faire nos manipulations. Et on peut aussi passer par IA. Donc, si on n'avait qu'un serveur Windows Core, on pourrait dire donc donne-moi la commande PowerShell pour récupérer la liste des fichiers ouverts. Ça, c'est pas trop. Voilà. Donc, c'est cette commande-là, get smb open file. On peut copier tout ça. Donc, je vais copier, coller la commande. Et vous voyez, on voit les fichiers ouverts. Bon, format liste et format, on voit le fichier ici. Et on pourrait par exemple mettre le share relative et informatable. Voilà, on a les deux fichiers avec leurs ID. Finalement, les ID ici qu'on peut killer. Et si on veut kill, comme d'hab, on peut redemander à l'IA. Donc, il va nous donner la commande directement pour fermer les fichiers, pour tout fermer. Là, on prend ça. Donc, ici, je rouvre les fichiers. J'avais demandé à ChatGPT la commande. Je viens ici. Là, j'ai les deux fichiers et je ferme tout. Et si je refais un format tab, j'ai plus rien. J'ai clôturé get smb open file, close smb open file. Donc voilà, get pour récupérer la liste des fichiers ouverts, ferme la liste des fichiers ouverts. Après, on pourrait mettre des filtres. Après, on peut dire aussi. Donc là, il va nous donner la liste pour fermer les fichiers que JPG. On récupère get open file, on récupère la liste des fichiers ouverts sur le protocole SMB ou des objets qui matchent avec JPG. Et après, on grep, on prend le résultat, on ferme tous les fichiers qui ont .jpg. Donc ça, c'était le premier point où un utilisateur pouvait pas renommer un dossier ou déplacer un fichier. Des fois, on a des problèmes de droit. Hein, regardez, vous voyez, vous ne disposez pas des autorisations et tout ça. Voilà, là, on a des problèmes de droit sur ce dossier. On a des problèmes d'héritage et tout ça. On a deux commandes qui vont pouvoir nous permettre de récupérer les droits sur ce dossier. Un dossier, c'est composé de quoi? Un owner, le propriétaire du dossier, et d'ACL, la partie sécurité. Pour pouvoir récupérer le owner, on a une petite commande. À partir du moment où on est administrateur de la machine, je vais lancer mon terminal en tant qu'administrateur. Moi, je l'ai tout le temps fait en CMD, donc j'ai pris l'habitude de le continuer comme ça. On a la commande tech on. Tech on. Donc, par exemple, slash point d'interrogation.
il va nous récupérer les droits. Donc, takeown/f pour le répertoire, /f le fichier ou le répertoire, récursif pour la partie R, donc on utilisera le /r, et /a pour donner l'appartenance au groupe à l'administrateur. Au groupe administrateur. Donc les administrateurs vont devenir honneurs du dossier qu'on aura sélectionné. Donc on va prendre cette commande-là. Ici, notre directory, c'est update, dupdate. OK. Donc on voit bien que là, je ne peux pas accéder. Donc voilà. Vous n'avez pas l'autorisation. Voulez-vous accorder le haut total? Oui. Vous voyez, opération réussie, les droits appartiennent à l'administrateur. J'ai tout le temps pas le droit d'accès, mais par contre, je suis devenu honneur dans la sécurité avancée. Je suis devenu honneur du dossier. Là, on a juste un problème d'affichage, mais en command line, c'est déjà passé. Maintenant, on a une deuxième commande ici, equal. Pour cette partie-là, elle nous permet de resetter la partie des ACL. Donc, il suffit de demander à ChatGPT quelle est la commande pour resetter, pour donner le groupe administrateur. J'ai une commande equal ici, D, ça c'est le folder, /Q/T/T/reset. Q, qu'est-ce que ça fait? Q indique qu'Ical doit supprimer les messages de réussite. Après, j'ai le /C/T et /reset. J'ai pris ça, indique que cette opération se poursuivra même s'il y a des erreurs. /T indique que cette opération est effectuée avec tous les fichiers et les répertoires se trouvant sous les répertoires. Donc on prend quasiment tout. Et /reset, on reset la partie des droits et ça redevient à l'administrateur. Donc on va faire tout ça. Voilà, 8 fichiers traités, réussis. Et maintenant, voilà, j'ai de nouveau les droits. Donc je suis devenu propriétaire, j'ai de nouveau les droits. Je replace à présent mes ACL. Par exemple, je replace le groupe admin 6 ici. Je vais lui donner les droits de modification. Donc là, je peux modifier les autorisations et remplacer tous les objets en fond. Donc voilà, ici on a les 5 sysid qui sont revenus. Donc on a corrigé notre problème de droit.